Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur la chaîne aujourd'hui, ça faisait un petit moment que j'avais pas filmé. Je m'étais dit en début d'année, tiens, je vais essayer de tenir un bon rythme, mais au final c'est assez compliqué. Mon activité fait de grosses vagues en ce moment, dans le sens où j'ai des moments un peu plus creux comme aujourd'hui. Et surtout des moments où j'enchaîne du tournage, et là ça faisait à peu près 3 semaines que j'enchaînais fort les tournages, donc ça a été un peu plus compliqué de faire du contenu sur YouTube. Donc de retour aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, je voulais parler d'un sujet assez large, je pense que pas mal de monde peut être intéressé par ce sujet. C'est un sujet qui va tourner autour du stockage, que ce soit finalement sur mon setup, un petit peu de comment je gère aussi le tournage pour gérer mes fichiers au mieux. Voilà, vous partager un petit peu de mes trucs et astuces que j'ai depuis quelques années sur la gestion du stockage, que ce soit pour les drones, que ce soit pour le FPV, que ce soit pour la caméra, de manière générale. Vous dire un petit peu tout ce que moi j'ai mis en place depuis quelques années maintenant pour, on va dire, faire au mieux en termes de stockage. Je sais que j'ai pas la meilleure solution, hein. Clairement il y aurait des choses beaucoup plus onéreuses qui seraient bien mieux en termes de sécurité. Mais bon, voilà, il y a toujours une balance prix possibilité à faire et ça du coup je vais vous en parler aujourd'hui. Donc premier point, on va parler un petit peu plus du tournage, on va parler des drones et du FPV. C'est vrai que c'est deux choses que je globalise, même si pour moi le stockage sur les deux ne se fait pas pareil. Si je prends l'exemple du coup du drone stabilisé, le drone que j'utilise quasiment le plus, que ce soit en tournage pour mon activité professionnelle ou alors pour ce que je fais sur les réseaux sociaux, moi mon setup est plutôt des rushs dès que ça a du sens, dans le sens où si par exemple je fais une journée de tournage sur un chantier, par exemple voilà, les images je suis capable de les refaire facilement le lendemain. Ce genre de moment je vais jamais trop me stresser sur le backup. A l'inverse, quand je suis plutôt sur du tournage où je sais que l'enregistrement a une grosse valeur, là je vais toujours tendance à avoir un backup à faire le plus vite possible, que ce soit même sur place sur le tournage ou alors directement dès que c'est possible. Parfois j'ai pas forcément la possibilité d'avoir mon ordi portable pour faire ce dérush. Ça m'est déjà arrivé sur certains plans de même les copier, c'est la possibilité aussi du coup de les mettre dans la radio ou même parfois de les mettre aussi sur mon téléphone. J'ai fait une ou deux fois, mais bon ça c'est vraiment pas le plus important. C'est plutôt après sur l'aspect FPV que là je voulais vous évoquer vraiment les choses. Avec le temps j'essaye en fait de vraiment me focus sur si jamais on a la possibilité de perdre son drone FPV, il faut que chaque fois que le drone démarre sa nouvelle batterie, il ait une nouvelle carte SD. C'est assez compliqué à faire, mais en fait le truc c'est de se dire c'est que si jamais on perd le drone, que tous les rushs qui étaient à l'intérieur qu'on a fait sur une précédente batterie, on les perd pas. Je vais vous donner l'exemple des îles Féroé sur lequel c'était assez compliqué de voler, les spots étaient quand même assez ouf, hein, vous connaissez les images maintenant. Mais voilà, du coup le but c'était à chaque fois qu'on faisait une ligne, que ce soit pour moi ou pour les copains qui étaient là aussi, c'était que dès qu'on faisait une ligne qui était très compliquée, où on envoyait les drones au casse-pipe, hein, si jamais on avait un souci de réception ou quoi, on perdait le drone. Là à chaque fois on volait avec une nouvelle carte SD, donc c'était là aussi qu'il fallait être un petit peu équipé. Alors c'est ça que moi je vais vous conseiller clairement, c'est vraiment d'utiliser beaucoup de petites cartes SD. 32 Go, 16 Go. 16 Go c'est un peu juste parce que il suffit qu'il y ait 2-3 rushs à faire, ça va assez vite en termes de contenu. Mais 32 Go pour moi c'est vraiment la carte SD à avoir en format extrême. Là je vous mettrai les images aussi dans la vidéo de celle que j'utilise. Mais voilà, d'en avoir pas mal et de faire vraiment du roulement quand vous savez que vous avez des tournages qui sont un peu compliqués ou que voilà, vous avez des possibilités de perdre votre drone. Moi ça m'est jamais arrivé d'en perdre un, mais voilà, je suis toujours un peu à l'abri de ça. Donc ça, niveau stockage, voilà, c'est vraiment une astuce à avoir. Pareil, mes petites cartes, toutes mes cartes d'ailleurs SD ou micro SD utilisées dans les drones, elles sont toutes stockées dans une boîte que j'ai achetée sur Amazon qui coûte que dalle, hein. Je vous mettrai des liens dans la description si ça vous intéresse. C'est hyper pratique et voilà, ça me permet de savoir toujours où elles sont et vraiment de pouvoir en fait cataloguer facilement aussi. Ça c'est ce que je fais, c'est que j'ai toujours un ordre en fait dans l'endroit où je les range par rapport à celles ou pas qui ont été utilisées. Donc voilà un petit peu les astuces que j'ai par rapport à ça. Si je prends côté plutôt boîtier maintenant, pas grand chose à dire sur ces choses là. J'aurais plus tendance à vous dire pareil aussi que sur le drone stabilisé où là je vais des fois des rushs si le stockage est complet, mais plutôt de dire voilà, si les images ont une valeur dans le sens où on ne peut pas les reproduire facilement, et je reprends l'exemple, voilà, comme je vous disais, si c'est un chantier, comme j'ai fait par exemple ce matin, j'étais autour de Grenoble pour aller faire des images pour un chantier, voilà, c'est des images que je suis capable de reproduire le lendemain, donc c'est vrai que le backup est moins stressant à faire, à l'inverse que par exemple si vous faites un mariage ou voilà, vous avez capturé quelque chose dans le ciel, voilà, une image qui peut être compliquée à refaire, c'est là que le backup a tout de suite plus de sens à être fait au plus vite.
et sur plusieurs supports aussi, et ça on y viendra un petit peu après dans la vidéo. Mais là, pour revenir un petit peu sur le boîtier, donc toujours à la 7.3 de mon côté, et d'ailleurs pas mal de changements aussi, et faudrait peut-être que j'en parle sur la chaîne, mais je suis en train de basculer en société là, donc fini l'auto-entreprise et du coup je passe en société, donc je vais avoir de l'investissement à faire. Enfin, c'est surtout aussi pour ça que je passe en société, c'est pour pouvoir faire des investissements au niveau matériel. Donc je parlais de la 7.3, mais ça va bientôt être remplacé, enfin du moins je vais le garder, mais plutôt en backup. Bref, je m'étale un petit peu, mais pour revenir sur la 7.3, moi j'utilise toujours le mode double enregistrement sur les cartes SD. Alors c'est un peu plus chiant à gérer dans le sens où il faut formater deux cartes quand c'est terminé. Mais en fait, le savoir que cette fonctionnalité est là et elle est présente dans pas mal de boîtiers, utilisez-la. Enfin, moi je comprends pas qu'on ne l'utilise pas, ça coûte juste une carte SD de même type à mettre avec. Moi je tourne avec des cartes SD de 128 Go en extrême aussi de chez SanDisk, hein. Clairement j'ai quasiment que ça en carte. D'ailleurs si SanDisk vous passez par là, n'hésitez pas à me faire un petit coucou dans les DM. Mais voilà, toujours les mêmes cartes et en fait voilà, j'ai un roulement aussi de 4 cartes. Que je suis capable d'avoir du coup 2 blocs que je peux switcher à chaque fois. Voilà, double enregistrement, que ce soit photo ou vidéo. J'ai jamais eu de soucis avec mon boîtier, j'ai jamais eu de soucis d'enregistrement, mais je me dis que voilà, cette option est là, je l'utilise et franchement c'est assez sécurisant le jour où je me dis qu'il y a une carte qui a un problème d'écriture ou même de lecture ou quoi que ce soit, je sais que j'aurai l'autre qui est disponible dans le boîtier qui aura eu l'enregistrement. Comme je vous parlais aussi juste avant, voilà, le fait de réinvestir dans du matériel d'ici peu, c'est surtout aussi vis-à-vis de ça, c'est que si je parle de stockage, mais là je m'étale un petit peu plutôt au niveau de la sécurité du tournage. À l'heure actuelle, ma grosse problématique que j'ai, c'est que j'ai qu'un seul boîtier pour mes tournages. À la différence du reste, où tous les drones, j'ai quasiment tout en double. Voilà. Ce qui me reste en problématique à traiter, c'est le problème du boîtier. C'est que si jamais je tombe en panne du boîtier, je suis un peu comme un con. Donc voilà, ça c'est vraiment ma problématique 2024 à régler. Voilà, donc ça parle pas réellement de stockage, mais voilà, il y a d'autres choses qui rentrent en compte. Donc pour terminer un petit peu sur l'aspect matos, c'est vrai que voilà, la complexité elle est là, c'est quand vous êtes en tournage, c'est pas facile de faire ce backup. Voilà, je suis le premier aussi à être impacté par ça, où clairement c'est régulièrement que je rentre à la maison et j'ai pas eu encore eu de backup. Donc voilà, ça m'est jamais arrivé d'avoir de soucis, mais c'est vrai que je me dis, plus le fichier est backup rapidement, plus on enlève ce souci là. C'est peut-être un peu, j'allais dire maladif de vraiment penser tout le temps au backup, mais c'est vrai que en fait c'est le cœur de notre métier, c'est le cœur de l'activité, c'est d'avoir ces fichiers là. Donc si je me retrouve un jour sans mes fichiers que j'ai tournés le jour J ou la veille, je sais pas comment j'arriverai à gérer ce truc là. Alors peut-être qu'il y a des tournages, comme je disais, qui serait possible de refaire les choses, mais en tout cas la plupart des tournages on saisit un moment clé, on saisit un instant et c'est dur à reproduire. Je vais maintenant vous parler un peu plus de l'aspect stockage PC de manière générale, vous dire un petit peu vers ce que je vais m'orienter, ce que j'utilise à l'heure actuelle. Voilà, il y a pas mal de choses à dire là-dessus, pas mal de choses que je connais aussi à travers mes expériences, et puis c'est surtout ça aussi, c'est que j'ai un gros passif dans l'informatique. J'ai bossé 8 ans dans l'informatique avant d'être à mon compte dans la vidéo, donc voilà, ça aide un petit peu aussi pour la partie stockage. Mais pour vous donner un ordre d'idée, donc moi du coup ce que je fais, c'est que j'ai un gros PC sur lequel je travaille. J'ai un SSD de 1 Tera qui me sert d'espace de travail. C'est le SSD, on va dire, où je viens déposer tous les fichiers qui sont à traiter ou à monter. Et tout de suite, dès que j'ai copié sur ce SSD là de travail, je viens faire une copie dans un disque dur que j'ai dans mon PC, qui est un disque dur de 4-5 Tera qui me sert, on va dire, de tampon. Et du coup je me retrouve toujours à avoir déjà les fichiers à 2 endroits sur mon ordinateur. Donc ça c'est côté ordinateur, et c'est vrai que on va dire toutes les fins de semaine ou tous les milieux de semaine, dès que je suis au bureau, j'essaye de aussi faire mon backup de chaque semaine de ce disque dur là sur un disque dur externe. Donc là on est déjà au 3e stockage disponible sur lequel mon fichier est posé. Donc là je viens rassurer vraiment mon périmètre, dans le sens où j'ai 3 endroits où le truc est stocké. Donc franchement c'est hyper sécurisant comme ça. À savoir aussi du coup que j'ai aussi un autre disque dur, et ça je le fais quand même beaucoup moins. Je le fais à peu près tous les 2 mois, où j'ai un disque dur, voilà, qui me sert aussi de tampon, un disque dur externe, sur lequel je viens aussi de l'enlever de ma maison si jamais on aurait, voilà,
une histoire enfin je sais pas, la maison brûle, bah, j'ai pas tous mes fichiers qui sont ici. Donc voilà, ça c'est aussi rassurant, surtout sur des images que je pourrais jamais reproduire, comme je peux vous le mettre à l'écran en ce moment. Voilà, c'est des images que je pense que je reproduirai jamais de ma vie. Donc voilà, ces images-là, faut les sécuriser et j'espère voilà, ne jamais avoir de soucis avec. Pour arriver dans la finalité de mon process, je mets à disposition du coup, en termes de fichiers et de stockage pour mes clients, un Google Drive sécurisé sur lequel j'ai des liens avec des attributions de sécurité. D'ailleurs, je suis preneur de savoir s'il y a des gens qui ont d'autres systèmes que celui-ci. Moi, je trouve ça plutôt cohérent. Là, ça fait 2 ans que je l'utilise et c'est assez simple. J'ai fait une sorte de... J'ai à peu près 1 Tera de dispo pour mes clients, sachant que je leur laisse les fichiers, on va dire 1 ou 2 ans disponibles. Après, je les préviens que je vais les enlever s'ils les ont pas téléchargés de leur côté. Voilà, ça c'est plus pour l'aspect stockage client. J'ai aussi eu un stockage un peu perso dans le cloud, hein, aussi forcément pour certains fichiers que je veux absolument pas perdre. Vous savez que je les ai mis à plusieurs endroits. Donc voilà un petit peu tout l'aspect stockage que j'ai de mon côté. Les nouvelles choses qui devraient arriver sur les prochains temps en termes de stockage, ça va surtout être de renouveler mes cartes SD, parce que ça c'est quelque chose que je fais à peu près tous les ans, voire même tous les 6 mois. Ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment penser. Une carte SD, elles sont pour moi éphémères, hein. C'est vraiment, on vient faire de la lecture-écriture qui est assez importante dessus, et voilà, c'est pas des... Je sais que j'ai jamais eu de soucis par rapport à ça, par rapport au renouvellement, mais voilà, pensez-y, des cartes qui ont pour moi 2-3 ans, ça commence à être un peu juste, vous aurez sûrement des soucis avec. Tenir un formatage aussi qui peut avoir du sens, c'est aussi important à faire, hein. N'hésitez pas aussi à formater vos cartes, ça leur fait toujours un petit peu du bien. Bref, je m'étale un petit peu pour revenir sur les modifs que je vais faire de mon côté. J'hésite encore à savoir, et c'est là que j'attends aussi un petit peu de mon côté, savoir si je vais être équipé de la fibre, parce que j'aimerais m'équiper d'un NAS. D'un côté, le NAS, j'aurais pu l'acheter un petit peu avant pour faire du stockage local et pas avoir mon système de disque que j'ai à l'intérieur de mon PC. Mais en fait, comme je sais que mes données je les stocke là, j'aimerais, si je mets un NAS, que ça soit accessible à distance. Et en fait, vu que j'ai pas la fibre, ça faut mieux pas y penser d'accéder à ces fichiers à distance avec une petite connexion internet. Même si on va pas se le cacher que Starlink ça fonctionne plutôt bien et j'en suis plutôt content, mais voilà. Il y a encore un cap à passer niveau connexion et c'est vrai que le NAS c'est pour moi très bien pour les gens qui ont la fibre. Et de l'autre côté, pareil, je m'étais dit à un moment donné, est-ce que je passe pas plutôt sur un abonnement internet type méga que certains de mes potes vidéastes utilisent, sur lequel en fait on vient payer un abonnement à l'année qui voilà, nous sécurise nos données. De ce côté-là, moi je suis toujours tendance à me dire écoute, je préfère savoir où sont mes données, et puis surtout qu'en fait à la longue, je pense que l'abonnement sur on va dire l'amortissement d'un NAS versus autant de stockage sur le cloud, c'est un peu, enfin voilà, je pense que c'est assez kiff en termes de prix, mais c'est vrai que voilà, j'ai toujours tendance à vouloir acheter les choses que de prendre des offres d'abonnement comme ça qui piquent un peu en termes de prix, surtout si on calcule voilà, sur X années de stockage combien ça pourrait nous coûter. Donc bref, voilà un petit peu où ça en est sur tout cet aspect stockage. Je suis vraiment curieux d'avoir vos avis et surtout vos expériences par rapport au stockage. Rapidement me marquer peut-être en quelques lignes comment vous avez votre setup de stockage tout au long de votre tournage. Je suis vraiment curieux parce que c'est vraiment un truc ça qui doit être étoffé et qui doit être même prioritaire chez n'importe quel vidéaste, de gérer ce flux d'images, ce flux de stockage au mieux, parce que c'est vraiment le cœur de notre métier, et sans ça on pourrait s'amener tellement de problèmes. Donc voilà, j'attends vos retours là-dessus, n'hésitez pas. En tout cas moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, j'espère. Je vais essayer de prendre le temps aussi la semaine prochaine de tourner quelques vidéos, je l'espère. En tout cas pour l'instant j'ai un peu de temps devant moi, on verra tout ça, et moi je vous dis à très vite, ciao.